Et ces organismes interviennent, ils font beaucoup de choses. Aujourd'hui, la question de l'identité a été réglée. Depuis des années, les personnes non-voyantes, par exemple, n'avaient pas accès à la carte d'identité. Et ça s'est réglé comment? En fait, puisque dans le projet d'identifiant unique qui a été mis en place par l'ONESI, la Banque mondiale a exigé que la question de handicap doit être prise en compte. Aujourd'hui, lorsque vous allez faire votre carte d'identité et que vous n'avez pas les droits à mettre les empreintes, le dispositif dit mais handicap et passe à l'étape supérieure. D'accord. Là, ce sont des avancées. Hein. Ça, c'est des avancées que nous notons. Aujourd'hui, avant, on dit pour faire carte d'identité, il faut ouvrir les yeux. Mais quelqu'un qui ne voit pas clair, il va ouvrir les yeux comment? Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont en train d'avoir des pièces d'identité. Donc, voilà pourquoi nous ne cessons de remercier l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme un papa, même si ce soir, on me donne poisson à la braise ce soir, mais demain midi, j'aurai faim. Je vais dire, papa, merci pour hier, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Il ne veut plus le braise aujourd'hui. Oui, alors voilà. Vraiment, Hakim, je suis très heureux. Hein. Je suis très, très heureux quand j'écoute Kone Siaka. Il y a 3 ans, Kone Yacouba, pardon. Il y a 3 ans, on l'a reçu sur ce même plateau. Oui. Et ce jour-là, il n'avait peut-être pas les mêmes mots. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées. Et franchement, je vous remercie pour le combat que vous avez mené pour en arriver là. Et de savoir même que la mendicité est pénalisée et que vous vous battez contre. Parce que à chaque carrefour d'Abidjan, on voit des personnes malvoyantes, on voit des personnes qui ont d'autres handicaps, on voit même des femmes qui ont des enfants, qui ont des malformations, qui les exposent et que vous vous battez contre ça. Je pense que vous êtes en train de faire de bon travail. Mais tout à l'heure, j'ai été un peu titillé par quelque chose. Vous avez dit, si tu veux numériser les handicaps en disant par exemple le malvoyant, le sourd, le bègue, les hommes de petite taille, et vous avez dit que les albinos sont des personnes handicapées. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu, parce qu'il y a des albinos qui, si tu veux, à la limite, qui ont tout ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est sa couleur qui est son handicap? Je veux savoir en quoi vous prenez des albinos pour des handicapés. Ce qui est un peu intéressant dans l'histoire, c'est que les albinos sont encore plus exposés que moi, par exemple. Par exemple, la dame qui est avec moi, elle, c'est la commissaire au compte du réseau des femmes leaders en situation de handicap. Elle ne peut pas s'arrêter sous le soleil pendant plus de 30 minutes. D'accord. Si elle fait une activité sous le soleil, sans protection, elle s'expose au cancer de la peau. Et au fur et à mesure, leur vue se dégrade. Donc, ils sont très exposés. Au-delà de ça, ils sont exposés au regard et à la conception des gens qui pensent que peut-être les albinos peuvent les rendre riches. Je voulais profiter de cette antenne pour saluer le président Coulibaly Mamidou qui se bat pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, les personnes albinos ont besoin, tellement ils ont besoin de protection, qu'il y a une journée spéciale dédiée aux albinos. Au-delà de la journée internationale des personnes handicapées, il y a une journée spéciale dédiée aux albinos. Et ils ont à la fois un problème de vue et un problème de peau. D'accord. Monsieur de cette émission, à la préparation de cette émission, on nous a dit que vous-même, vous étiez un enseignant. Oui. Vous avez enseigné dans une école privée. Dans une école privée comme professeur. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Ouais. Quel était le regard que les enfants mettaient sur, les enseignants mettaient sur vous? Parce que vous vous promenez avec une canne. Quel était le regard qu'on posait sur vous? Est-ce que ça vous a choqué? Voilà. Oui, la réponse est simple. En fait, j'avais déjà dépassé ce stade-là. Parce que quand j'ai eu mon bac, je suis venu à l'université, il y avait le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés. Dans ce groupement-là, on vous appelle par votre handicap. Ça veut dire qu'à partir du moment, si tu as fait 1 an au GEPSI, que tu n'as pas dépassé ton handicap, c'est que toi, tu ne peux pas dépasser ton handicap. Donc, à partir de ce moment, quand je faisais le cours, dans les débuts, les élèves venaient par les PC pour regarder, pour voir comment j'ai fait le cours. Sans compter que le fondateur même n'avait pas confiance, qu'il me posait la question, mais toi là, tu vas t'arrêter comment pour enseigner mes enfants? Faire à son âme, mais c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je lui dois ce que je suis. D'accord. Voilà. Donc vraiment, à la fin, les élèves ne voulaient même plus que je parte de l'école. Alors, M. Kone Yacouba, aujourd'hui, quelles sont vos attentes pour l'amélioration, on va dire, des conditions de vie des personnes handicapées? En 1 minute, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Merci beaucoup. Notre attente, c'est véritablement l'application des bonnes dispositions qui existent. Et nous souhaitons, il est important, il est indispensable que le chef de l'État, le premier responsable de ce pays, rencontre les personnes handicapées et discute avec eux. C'est 4 millions de personnes. Il faut que notre président nous reçoive et prenne notre assentiment et prenne nos propositions sur la gouvernance.